Bonjour à vous tous, une petite lumière, ravie de vous revoir. Alors, je n'ai rien préparé, je vais même me laisser guider par les énergies du moment. Alors, que vais-je prendre? Je vais prendre l'oracle de la lune pour voir un petit peu les énergies que l'on a actuellement. Déjà, on parle de faire preuve de discernement. Donc peut-être qu'il faut chasser un petit peu ce qu'il y a dans le mental et se centrer juste sur le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, mes petites lumières? Pour mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides. Oh, ça tombe déjà. Ça me parle des plaisirs. Et oui, les plaisirs du cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Avoir de la gratitude. Remercier la vie autour de vous, la vie qui est en vous, tout ce qui vous entoure pour accentuer les plaisirs. Soyez dans la gratitude. Faites des intentions positives à l'univers avec beaucoup de gratitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. Être dans la pureté du cœur. Vous voyez, cette femme, elle a les yeux bandés. Hein. Elle n'est pas dans la vision du mental, elle n'est pas dans la vision du jour, elle est vraiment dans l'intériorité. Hein. On a des personnes là qui sont puissantes. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent apporter beaucoup avec leur puissance sur la gratitude. Hein. Si vous concentrez sur la pureté du cœur, croyez-moi, vous allez être puissant dans ce que vous allez semer dans l'univers. Bon, on a des personnes qui résistent par rapport à leur peur. C'est pour ça qu'on vous amène à être dans les plaisirs du cœur et dans la gratitude. Ça tombe. On parle de votre volonté. On vous... 1, 2, 3. On vous pousse à aller vers la volonté de votre pureté intérieure. Et là, on a des personnes qui vont être croissants. Mais, vous voyez, la résistance sur des choses qui sont tenaces, sur des choses qui sont lourdes, sur des choses qui vous appartiennent bien personnellement. On va recouvrir avec la voix de l'âme qui va nous donner encore des petites informations sur ce qu'il y a dans l'intériorité. Hein, je vous ai déjà expliqué ce que c'était que l'oracle de la lune. C'est tout ce qui est lunaire, c'est tout ce qui est intérieur. Donc surtout, on fait preuve de discernement lors de ce tirage. Si ça ne vous parle pas, alors changez de vidéo, allez voir sur d'autres plateformes. Parce que c'est une guidance qui est générale, bien sûr. Donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Laissez-vous guider par votre intuition lors de l'écoute de cet audio. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire sur mes petites lumières? Oh, vous êtes guidés. Hein. On est guidé par l'intériorité. Là, vous voyez, celle-ci, elle a volé. On vous dit, avec la gratitude, envoyez des messages d'amour. Vous êtes guidés à aller vers des plaisirs, mais pour ça, il faut être dans la gratitude de l'amour. On a des personnes qui sont en train d'apprendre. On est en période d'apprentissage sur la pureté intérieure. Là, on parle de vos enfants et de l'effet miroir. Je vais pousser la petite fée. Ouais, là, on parle d'effet miroir avec vos enfants. Vos enfants, bien sûr, vous êtes l'effet miroir de vos enfants et vice-versa. Bon, il y a des retrouvailles. Peut-être avec des personnes, mais on résiste peut-être. Peut-être qu'il y a des retrouvailles de prévues avec des personnes dans la matière, mais on résiste à ces retrouvailles. On est dans la résistance. On parle de, vous voyez, l'apprentissage relation karmique. Pour moi, en fait, pour l'instant, vous êtes encore en train d'épurer tout ce qui est du karma, de vos relations karmiques avec les autres, avec les parcours, les relations. Vous voyez, on parle de messages de libération. C'est ça qui va vous amener vers la croissance. Et on dit bien vous. Vous êtes en train de vous libérer. Hein. Vous libérer en fait de vos relations karmiques, de tout ce qui a été compliqué, et on est encore en phase d'apprentissage. Pour l'instant, là actuellement, on apprend encore de ces relations karmiques, mais il y a encore des résistances par rapport à, on a vu qu'il y avait de la ténacité par rapport,
Je pense qu'on résiste à certaines retrouvailles parce qu'il y a des choses qui sont trop lourdes. Bon, on va aller voir avec un autre oracle. Ça nous donne un petit peu déjà un aperçu de ce qu'on va avoir en profondeur dans les tirages. Je sais même plus où mettre les cartes, parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Alors, on va prendre celui-ci. Bon, déjà, on parle d'emprise. Bah oui, quand on est dans la résistance, on est sous l'emprise. On résiste, on est sous emprise par rapport à ses peurs. Donc forcément, on est dans la résistance. Et vous êtes en train d'apprendre. Vous voyez, on vous dit le temps, soyez patient, chaque chose a sa place. On ne peut pas avoir tout instantanément. De toute façon, si vous aviez tout de suite dans les désirs du cœur, vous ne seriez pas prêt à les vivre. Donc le temps, c'est quelque chose, c'est un allié. Hein, c'est pas... bien au contraire, c'est pas quelque chose, c'est pas un ennemi, c'est vraiment un allié. Hein. On parle de la polarité masculine, ou un homme, ou de votre polarité masculine si vous êtes une féminine. Peut-être des choses à mettre en action. Il y a peut-être eu des propositions pour vous, ou il y a des propositions qui arrivent, on vous sollicite. Vous voyez, on parle vraiment des souffrances. Hein. Là, on a des personnes, vous voyez, on parlait de relations karmiques, de choses karmiques, de l'apprentissage. Ben oui, c'est sur la carte du passé. Pour moi, il y a eu beaucoup de souffrances, des douleurs qui, malheureusement, c'est difficile à passer, mais ça vous apprend beaucoup de choses. Ça apprend beaucoup de choses à votre âme. Vous voyez, il y a quelque chose avec un homme. On vous dit oui, vous avez peur, mais il y a quelque chose de positif avec un homme. Et vous voyez, il y a des propositions qui arrivent qui vont vous emmener directement vers une évolution. Cet apprentissage de relations karmiques, c'est une véritable évolution. Par contre, vous voyez, il y a peut-être des illusions. Alors, je ne dis pas que vos souffrances sont illusoires, bien sûr, elles vous appartiennent, je ne peux pas juger de cela. Qui suis-je d'ailleurs pour le faire? Mais peut-être qu'il y a des souffrances que vous ramenez constamment à travers la résistance par rapport à des relations karmiques, des schémas d'habitude qui font que parfois, c'est peut-être illusion. C'est peut-être pas forcément ce qui se passe réellement dans la matière, mais c'est forcément peut-être dû à des peurs qui vous rendent dans des illusions. Et on parle encore d'amour. D'amour dans sa maison. Peut-être il y a un amour qui arrive dans sa maison avec un masculin et on vous dit c'est positif. Soit il va falloir vous envoyer plus d'amour, comme on avait vu avec le message de la source, message d'amour et l'apprentissage, par rapport à la résistance, par rapport à des peurs, à des choses qui vous appartiennent bien propres à vous, eh bien, il va falloir vous envoyer plus d'amour. Je vais recouvrir ce tirage. Soit ils vont me donner la même vibration, soit ils vont passer sur autre chose. Oui, on vous dit de toute façon, il faut du temps pour épurer les perturbations. Ces problèmes, ils vous mettent dans un carrefour. Vous voyez, parce qu'il y a peut-être, soit on est un masculin sous manipulation, on est sous emprise, on est manipulé, moi je pense, par ses propres peurs, hein, ses propres barrières. Parce que souvent la manipulation, on a tendance à dire qu'elle vient de l'extérieur, c'est possible aussi bien sûr, mais souvent on se manipule soi-même par rapport à nos propres peurs, à nos propres barrières. Et vous voyez, pour ça on parle de l'enfant intérieur. Donc je pense qu'on est encore dans l'intériorité. Hein. Il y a des choses à couper par rapport au passé, des souffrances qui viennent du passé qu'il faut couper. Vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir aller vers une évolution. Donc ça veut dire quitter un petit peu l'illusion du mental, ce que votre mental il vous raconte tout le temps parce que voilà, il a eu l'habitude d'écouter, il a eu l'habitude d'expérimenter et en fait il vous ramène toujours à la même chose, mais ça vous dessert. Il y a un moment, il faut se libérer de tout ça, il faut couper avec les souffrances et pouvoir se diriger vers autre chose. Bon, il y a peut-être eu des trahisons, c'est pour ça que ça amène la manipulation. On a peur, c'est pour ça qu'il y a l'illusion à mon avis. Mon avis, il y a peut-être ou un masculin qui a été trahi par rapport à une infidélité, ou vice-versa. C'est possible que ce soit le masculin qui est malheureusement trahi, peut-être par rapport à une infidélité ou une triangulaire, mais une triangulaire, c'est pas forcément une infidélité, c'est des peurs qui créent la triangulaire. Vous voyez, c'est la fin. Pour moi, c'est la fin de tout problème. On se sépare de quelque chose pour moi. Vous voyez, il y a des illusions peut-être par rapport à une féminine. Peut-être que... Alors, c'est possible aussi, ça me vient comme ça, parce qu'on a tous un côté yin, un côté yang, et c'est possible que dans votre intériorité, vous soyez dans l'illusion de ce qui se passe réellement dans la matière.
Ça amène peut-être un peu d'énergie, d'agressivité en fait, ces souffrances, ces peurs, peut-être que ça vous forge à porter une carapace par rapport à votre situation. Et du coup, vous rentrez en conflit. Et vous doutez, hein. Mais voyez, j'ai le pardon. Il faut donner sa part. Tout ce qui est relation karmique, tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été lourd, il faut apprendre à s'en libérer, à donner sa part à l'univers pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Pour voir ce qu'on peut me donner comme information complémentaire. Voilà, j'ai les trahisons qui reviennent. Donc effectivement, il y a bien des trahisons et moi je pense que c'est ces trahisons qui amènent la résistance dans votre vie. Vous résistez et du coup ça amène une certaine... Vous voyez, elle ressort, hein, j'ai battu, elle ressort. C'est bien ces énergies-là, malheureusement, qui vous empêchent d'accéder à certains plaisirs parce que vous êtes dans la résistance. Peut-être par rapport à la famille. On s'est senti trahi par rapport à des membres de sa famille. Et on résiste à ça. Hein. C'est comme si aujourd'hui on était devenu étranger à sa famille. C'est comme si on avait mis de la distance avec de la famille par rapport à des trahisons. Mais il y a un retour. Hein. Il y a un retour d'une personne du passé, certainement un membre de votre famille. Même si aujourd'hui cette famille vous avez mis de la distance, parce que l'étranger c'est vraiment la distance, on est loin l'un de l'autre, ou alors vous avez certains membres de votre famille qui maintenant sont devenus étrangers, mais quoi qu'il arrive, il y a un retour. De toute façon, c'est un retour qui est bénéfique pour libérer justement tout ce qui est karmique et pouvoir passer dans la paix et le plaisir. Hein. Vous voyez, c'est une chance. Hein. Même si vous avez peur, ça va être une véritable chance pour vous. Hein. Ce contact, ce retour par rapport à un membre de la famille. Et vous voyez, la sexualité, si on enlève sa première... comment je pourrais dire, sa première interprétation, eh bien c'est le chakra sacré, c'est le chakra du plaisir de vivre. Donc à mon avis, il y a quelque chose qui va se retrouver avec les désirs de la vie. Vous allez reprendre goût à la vie. Ouais, parce que vous vous sentez enfermé dans une situation par rapport encore à des membres de votre famille. Hein. On parle bien d'hérédité. Il y a quelque chose qui revient par rapport à des membres de la famille. Même s'il y a eu des trahisons, il y a un retour. Parce que ça va vous sortir de l'enfermement. Il y a des futures correspondances qui arrivent. Hein. Et après, il y a la sagesse et il y a l'élévation. Et il y a un jugement. Pour moi, il y a des choses qui vont être tranchées. Il y a des choses qui vont être dites par rapport à ce retour qui vont vous permettre de libérer tout ce qui était relation karmique avec cette personne hein, ou ces personnes. Hein. Parce qu'ici, il y avait aussi l'histoire des enfants. Alors, je vais prendre Béline. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? S'il vous plaît, mes guides. Pour mes petites lumières. Oh, puis alors, ils n'arrêtent pas de me faire tomber les cartes loin de moi. Bon, effectivement, pour l'instant, il y a du retard. Peut-être que c'est vous qui créez le retard par rapport à ce qui vous appartient au niveau de cette résistance. Vous avez figé les choses parce que peut-être que vous êtes toujours dans l'illusion de ce que cette personne vous avez vécu avec. Et automatiquement, ça stagne dans l'univers parce que vous n'acceptez pas ce qui vient sur votre route. Parce que vous êtes trop dans la résistance et pourtant on a vu qu'il y avait beaucoup de ténacité. Et cette ténacité, toutes ces choses que vous portez, il faut que ce soit libéré. C'est vraiment nécessaire pour vous cette libération parce que tant que vous figez cette situation, eh bien vous continuez de vous alourdir avec ça. Alors que si vous rentrez dans la communication, si vous lâchez tout ce qui est tenace, automatiquement vous allez voir arriver une nouvelle énergie dans votre vie. Mais ça va demander dans la matière de passer à l'action, de libérer. Donc acceptez ce qui vient à vous, rien n'est hasard. Si ça vient à vous, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et surtout, il y a quelque chose à libérer. Peut-être que la personne qui revient, elle a compris des choses. Et vous, vous êtes toujours dans l'illusion qu'elle va peut-être vous reprocher tout le temps les mêmes choses, alors que peut-être elle a fait un travail sur elle, elle a besoin aussi de revenir vers vous pour amener de nouvelles énergies. Donc ne résistez pas, laissez-vous faire. Laissez-les aller les choses. Il y a des gens qui parlent.
Ok. Peut-être qu'on parle autour de tout ça. Peut-être qu'on en parle aussi. Peut-être que vous, vous en parlez autour de vous. Et c'est peut-être vous, avec votre mental, qui crée dans la matière l'illusion de ce qui n'existe plus, d'une relation qui est passée. Et vous voyez, ça crée l'inconstance. On souffle le chaud et le froid. Et forcément, quand on est entre deux niveaux comme ça amène des énergies de méchanceté. Ça crée les vols et les pertes. Ça a certainement... cette trahison, ce qui vous est propre à vous, ça a certainement créé des vols et des pertes chez vous. Parce qu'on voit que dans le passé, ça vous est vraiment, vous avez l'impression qu'on vous a volé une partie de votre liberté peut-être, et ça crée aussi votre propre perte. Donc chassez tout ça et essayez de vous reconstruire sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, pour moi, il va y avoir les honneurs sur des gens qui parlent. Pour moi, vous allez réussir à vaincre cette situation. Même si ce retour, vous êtes dans la résistance, c'est nécessaire pour vous. Peut-être que vous en parlez beaucoup autour de vous parce que ça vous mange tellement d'énergie que vous avez besoin d'en parler. Mais pour moi, il y aura les honneurs par rapport à ça. Ici, c'était la famille. Il y a les honneurs par rapport à des gens de la famille. Et voyez, on est en train de construire. Vous voyez, l'entreprise, c'est celui qui entreprend de faire une action. Et dans l'affluence, vous avez tous les outils pour entreprendre cette nouvelle action dans la matière, pour vous libérer. On me reparle de l'étoile de la femme. Écoutez votre instinct féminin. Et voyez, une fois que vous allez vous diriger vers la sagesse intérieure, vers votre instinct, votre intuition féminin, eh bien regardez, en dos de deck, j'ai un changement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'oracle angélique pour recouvrir le tirage de Béline. En tout cas, il y a quelque chose de romantique qui arrive. Peut-être qu'il y a aussi un retard par rapport à un amour romantique. On va voir ce que ils veulent bien me donner, les cartes et mes guides. Vous voyez, c'est le moment idéal. Même si vous avez retardé les choses par illusion, par stagnation, par résistance, comme on a pu voir, pourtant on vous dit vous êtes prêts et prêtes, c'est le moment idéal. Vous allez faire des compromis, c'est sûr. Compromis, regardez sur cette carte, il y a la balance. Ça va vous demander de faire des compromis de votre côté et de l'autre côté, du côté de la personne opposée. Mais quand on trouve un compromis, c'est qu'on trouve un équilibre. Et j'avais vu avec les miroirs qu'il y avait un jugement. Pour moi, il y a des choses qui vont être positives. Ne résistez pas. Si l'univers vous remet cette personne sur le chemin, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à vivre avec cette personne, de plus merveilleux, de plus positif. Mais ça va vous demander de lâcher l'illusion du mental et de faire des compromis. Et oui, si vous croyez, bien sûr, intention positive. Si vous partez avec une intention négative que aucun compromis n'est possible, aucun accord n'est là, automatiquement, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous y croyiez à cette régularisation de situation. Il faut y croire. C'est déjà réglé. L'univers fonctionne avec des intentions positives et surtout pas de négation. Ça fonctionne. On est déjà guéri. On est déjà réallié. Et aujourd'hui, on écrit une page blanche. C'est pour ça que c'est un véritable cadeau. C'est le présent. Vous pouvez aujourd'hui réécrire une journée. Donc n'arrêtez pas comment on dit, de ressasser, de réécrire des pages blanches sur quelque chose du passé. Ça ne fait que vous desservir. Il faut croire en ces compromis. Il faut croire en cette réconciliation avec cette personne. Parce que vous voyez, dans le passé, on me disait, choisissez une nouvelle direction. Par rapport à la personne avec qui il y a eu des conflits, il faut choisir une nouvelle direction. Il faut arrêter d'emmagasiner des vieux schémas qui vous mettent dans une illusion mentale qui est complètement fausse. Voilà, encore une fois. Il faut choisir une nouvelle direction par rapport à votre passé. C'est à vous. Vous savez, la vie, c'est comme si on était à un carrefour, il y avait plusieurs fourchettes. Soit vous prenez toujours le même chemin et il y a toujours les mêmes choses, soit vous décidez avec cette personne d'emprunter un nouveau chemin vers la guérison, vers la paix, vers les plaisirs. Parce que là, cette résistance qui est bien présente, eh bien, ça vous alourdit. On a bien vu la ténacité. Hein. Vous êtes tenace dans la résistance, vous êtes tenace dans votre mental, et ça vous alourdit. Hein. Et vous voyez, compromis, changement positif, honneur. Ce compromis,
cette retrouvaille avec cette personne, ce retour amène de grands changements positifs. Mais on vous demande d'y croire. Là, maintenant, dans le présent, on est dans le présent. Croyez maintenant, ici et maintenant, que la solution, elle est déjà là et que c'est déjà la réconciliation. C'est le moment idéal. Hein. C'est ce qu'on vous dit dans les énergies de globalité. Hein. C'est idéal, c'est le moment propice pour vous. Allez-y, foncez. Hein. Et vous voyez, oui. Oui, vous avez tous les... Et vous êtes influencé. Et regardez, c'est un oui affirmatif. Oui, c'est positif. Oui, il va y avoir des réconciliations et des compromis trouvés. Et oui, ça va vous amener vers des changements positifs. Mais ça va demander de quitter les énergies du passé et l'illusion ici qu'on avait eu du mental. Affirmez-vous. Même si vous devez passer par des choses douloureuses à dire, même si peut-être vous allez devoir dire des choses que vous n'aviez toujours pas osé dire, la personne, si elle revient vers vous, c'est qu'elle est prête à les entendre. Donc, dites les choses, videz. Vous savez, tout ce qui n'est pas exprimé, au niveau des mots MOTS, reste imprimé et forme des mots MAUX. Vous êtes en train de vous alourdir, vous êtes en train de vous faire du mal avec l'illusion du mental. Parce que le mental, il vous ramène toujours à ce que vous avez connu avec cette personne et il ne vous sort plus de cette tourmente, vous tournez en rond et vous ne pouvez pas voir de sortie à ça. Ça y est, je me suis encombrée. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Qu'est-ce que je n'ai pas pris que je pourrais prendre? Déjà, je vais aller voir un petit peu vos énergies. Voilà, on vous dit courage, vous pouvez prendre votre place. Même avec cette personne où il y a eu des trahisons, même où c'est difficile, vous devez, vous savez, vous devez prendre votre place. Et j'ai quelque chose qui est venu en tête. Pour votre souveraineté, pour qui vous êtes, pour l'authenticité de qui vous êtes en profondeur. C'est très important. Choisissez d'être avant d'avoir. Et si vous voulez avoir, il faut déjà y croire, dans l'être que vous êtes. Il y a une dissociation à faire entre être et avoir. Et aujourd'hui, on est dans l'avoir et non dans l'être. Vous savez, je parle souvent d'étymologie, comme dans le mot pardonner, donner sa part, comme la magie, eh bien on est dans l'âme qui agit. Sortir le génie de la lampe, eh bien c'est les gènes avec le i de l'information. Vous avez les informations dans vos gènes. Et la magie apparaîtra quand vous aurez fait agir votre âme. Tout est là. La magie, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc prenez votre place, mettez votre couronne sur votre tête, affirmez-vous, même si vous avez cette sensation de faire peur à quelqu'un, vous ne le faites pas pour faire peur à la personne ou pour lui faire du mal, vous le faites tout simplement pour vous libérer de toutes ces résistances, de tous ces vieux schémas, de toutes ces relations karmiques qui vous alourdit. Celle-ci, elle a voulu venir. Vous voyez, rendez grâce aux bénédictions. C'est pour ça qu'on parlait de la gratitude. Rendez grâce aux bénédictions. Prenez le temps de rendre grâce aux bénédictions reçues. C'est un cadeau ce retour. Même si vous trouvez ça, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous débarrasser de ça, si on vous remet sur le chemin de cette personne, c'est un véritable cadeau. C'est que vous avez manière et possibilité de renverser, de transmuter ce qui était négatif avec cette personne et d'écrire cette nouvelle page blanche avec de nouveaux chapitres positifs. Libérez-vous de ce qui ne vous appartient plus. Et n'ayez pas peur de l'abandon. On a des personnes qui ont peur d'être abandonnées là. Mais si vous avez l'impression que la vie vous abandonne, c'est parce que vous avez fait le choix à l'intérieur de vous abandonner. Peut-être que cette personne vous a fait du mal parce qu'à un moment, vous n'avez pas su être authentique et vous avez attendu que quelqu'un comble quelque chose à l'extérieur. Et ça a créé la peur de l'abandon. Et vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose parce que vous avez peur de manquer. Mais vous ne manquez pas. Quand on est authentique et souverain en soi-même, on manque de rien, car tout est en soi. Alors, eh bien, comme j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à transmuter au niveau des énergies, qu'il faut transmuter, eh bien, je vais prendre Michael, l'archange Michael. N'hésitez pas à solliciter l'archange Michael, c'est vraiment celui qui transmute les énergies toxiques en positives.
Donc n'hésitez pas. On a quoi en d'autres deck? Gardez confiance et la foi. Bien sûr, gardez confiance en vous. La foi, c'est en vous. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui vous appartient en profondeur. Ayez foi déjà en vous-même. C'est très important. Alors, Archange Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire pour mes petites lumières qui ont besoin de lâcher prise par rapport à leur ténacité, à la résistance? Quel message? Voyez, votre intuition est pure et faites-lui confiance. Ici, on avait vu l'instinct féminin, l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est ce qui dirige votre instinct. Votre partie féminine, c'est ce qui est instinctif et intuitif. Suivez-la, faites confiance. Vous êtes assisté par les anges. On vous dit que votre maison est protégée. Vous êtes protégé. Votre maison, la maison physique, mais aussi la maison intérieure, vous êtes protégé par vos anges. Votre ange gardien, c'est sa mission de vous protéger. Du moment où vous arrivez au monde jusqu'à la fin de votre vie, il vous protège. Vous êtes protégé par les anges de l'amour. Voyez cette situation qui était dans le passé, vous l'avez créée. Bien sûr, on est responsable de tout. Même si ce n'est pas nous qui avons mis le plus gros chaos, il y a un moment on a été responsable de ne pas s'être défendu, déjà en priorité, d'avoir laissé les ficelles à quelqu'un par peur de ne pas s'exprimer. Donc ce personnage, vous voyez cet ange, il est en train de créer le tableau. Vous voyez, le tableau, il a commencé à être peint en noir et blanc. C'est à vous de mettre les couleurs. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a aussi des couleurs au milieu de tout ça. Et à côté, on peut voir cette palette de couleurs. Transformez le tableau. Mettez-y de la couleur, mettez-y de la joie. Transformez ce qu'il y a eu dans le passé en aujourd'hui quelque chose de merveilleux dans l'ici et maintenant. Et vous voyez, je vous avais parlé de pensées positives et de résultats positifs. Bah, bien sûr. Sur vos peurs, pensez positives. Et vous aurez un résultat positif. Vous savez, je vous ai dit ça dans la guidance précédente. Le miroir de l'attraction, c'est le miroir de l'intériorité. Penser positif à l'intérieur, c'est mettre dans l'univers de choses positives et de semer et de récolter des choses positives. Et voyez, elle revient. Gardez la confiance et la foi dans votre maison intérieure. On vous dit de prendre un engagement par rapport à quelque chose qui vient du passé. Et ça va être un travail d'énergie curative à faire pour vous, en priorité. Au plus égoïste que ça paraisse, il faut penser à vous. Donc, ce retour, ne pensez pas à ce que la personne va pouvoir vous faire, mais tout simplement ce que vous allez pouvoir lui dire pour vous libérer de ce qui est tenace, de ce que vous portez sur vos épaules, qui est maintenant devenu trop lourd, et votre âme n'en peut plus. C'est pour ça que certainement l'univers remet sur votre route cette personne, pour faire l'action dans la matière de transmuter tout ça, et de faire un nouveau regard, de porter un nouveau regard. Je vais prendre l'oracle des fées pour voir ce qu'ils nous disent un petit peu. Voilà, pour moi, déjà en 2 decks, regardez mes petites lumières, ce que j'ai. J'ai la clé, j'ai la solution. Pour moi, il va y avoir des solutions de trouver. On l'a vu de toute façon, il y a des compromis qui arrivent. Donc n'ayez crainte. Pensez positif, résultat positif. Partez dans l'intention que cette situation va vous permettre de vous libérer et de trouver quelque chose de positif. Et regardez ce que j'ai, la levée du jour. On va vers une paix, une satisfaction. Ça va être une véritable levée de paix pour vous intérieur. C'est pour ça qu'ici on avait les plaisirs. Là, on parle des amoureux. Donc on est peut-être sur une autre vibration, un message peut-être pour une autre personne. Eh bien, vous voyez, pour moi, regardez, c'est impressionnant. En énergie de globalité, on a la levée du jour et ici, on a le jour et la nuit. Pour moi, avec le cercueil, on met fin à quelque chose de sombre et on s'emmène vers la levée du jour. Et regardez, il y a un équilibre. L'équilibre lunaire et l'équilibre solaire. On est vraiment dans un équilibre intérieur entre son conscient et son inconscient. Là, c'est vraiment l'équilibre. Voilà, parce que dans le passé,
comment je pourrais vous dire? Dans le passé, vous avanciez à petite bouchée, vous preniez les choses à petite bouchée. Même si quelque part ça vous rendait triste, et bah vous préfériez avancer à peut-être à petite bouchée plutôt que de prendre la vie à pleine main et d'actionner des choses. Et là, on vous dit que c'est la fin de ça. Ouais, on trouve des solutions peut-être dans son union et on va vers la pureté, hein. On est influencé par son masculin. Et oui, le masculin, comme je vous ai déjà plusieurs fois expliqué dans des tirages précédents, le masculin, c'est celui qui permet de mettre les choses en action. C'est-à-dire que moi, là, aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous faire cette guidance, eh bien, je suis dans l'équilibre de mes deux énergies. Je suis dans mon côté yin et dans mon côté yang. Dans mon côté yin, je vais chercher les informations à travers mon âme à la source. Et là, en ayant les cartes dans les mains et en ayant la vidéo en route, je mets à l'action pour que vous puissiez recevoir ces informations. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est votre partie masculine qui va permettre de passer à l'action pour renverser et mettre fin à une situation qui était toxique, comme on a vu avec l'oracle de la voix de l'âme des relations karmiques. Pour moi, on met fin à des relations karmiques en vivant l'expérience dans la matière, en décidant de vivre autre chose que ce que nous avions vécu dans le passé. Voilà. Et là, dans l'étape suivante, il y a un véritable cadeau. Et oui, le cadeau, c'est la stabilité. C'est son ancrage. Pour moi, il y a des personnes là qui vont retrouver un véritable ancrage parce qu'ils vont trouver la solution, des compromis par rapport à quelque chose qui vient du passé, qui est lourd et qui demande à être épuré. Dites-vous que l'univers ne vous punit jamais, que quand parfois il y a des choses qui sont récurrentes dans votre vie, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses à comprendre. Et tant qu'on ne les a pas compris, l'univers nous remet sur notre chemin jusqu'à ce qu'on comprenne. Et là, même si vous avez l'impression que c'est terrible, ce retour de cette personne, eh bien non. C'est une manière de vous alléger votre âme, de dire les choses. C'est pour ça qu'on avait dit affirmez-vous, dites les choses et vous serez libérés. Et ça sera un véritable cadeau. Parce que pour moi, l'un des personnes là qui retrouve la stabilité, avec l'encre, on retrouve une stabilité intérieure. Cette libération, elle est vraiment nécessaire. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre ? Je vais prendre cet oracle que j'ai pris il y a maintenant un long moment. S'il veut bien venir. Je vais vous prendre les anges gardiens. J'avais pensé aux anges gardiens, j'avais pas pensé à celui-ci parce que j'en ai deux. Mais c'est celui sur lequel j'ai mis les yeux. Donc je vais prendre celui-ci. Alors, s'il vous plaît les anges, quel message vous avez pour les petites lumières qui regardent cette vidéo ? Voilà, ça va demander de l'organisation, bien sûr. Ça va vous demander d'être méthodique et faire preuve de discipline. C'est la clé de la réussite. Soyez logique, n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée. Là, j'ai beaucoup trop de cartes. Voilà, on vous dit tirez profit des différences. Peut-être que cette personne, elle est différente de vous. Mais la diversité, c'est une richesse. Dites-vous que quand on rencontre quelqu'un qui est complètement son opposé, le mental heurte l'ego forcément, donc on se dit ouais, pense pas comme nous, voilà, c'est pas une personne qui est bien. Bah, justement non. Dites-vous que ce que vous détestez chez une personne, c'est ce que vous devez travailler en vous. Donc c'est un cadeau que cette personne soit là parce qu'elle elle vous pousse dans vos retranchements, elle vous pousse à travailler sur ce qui vous agace. Et quand il y a quelque chose que vous adorez chez cette personne, eh bien c'est ce que vous avez en vous. C'est l'effet miroir. Donc il faut tirer profit de cette différence. Il y a toujours des choses à apprendre, même de son pire ennemi, croyez-moi. Mais pour ça, on vous dit ne pas être intelligent. C'est une question d'équilibre et de compromis. Il faut travailler ensemble pour retrouver une justice. Et parfois même trouver de meilleures idées. Si les gens pensaient tous pareil, il n'y aurait pas d'idées nouvelles qui sortiraient.
C'est bien chaque personne à son niveau, avec ses pensées, qui débouchent parfois sur des choses très intéressantes. Celle-ci, elle veut venir. Voilà, on vous dit aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. C'est pour ça qu'ici on avait la polarité masculine. Il faut rentrer dans l'action. Si vous voulez voir changer des choses, il faut actionner. Bougez-vous, c'est ce que les anges vous disent. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes quelqu'un de vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous êtes une personne sûre de vous et courageuse. Ne doutez pas, c'est pour ça que l'archange Michael vous avait dit « Ayez confiance en vous, ayez la foi ». Vous voyez, il y a un nouveau départ sur le passé. Hein. Pour moi, j'aurais beau essayer, je pense, de sortir n'importe quel oracle. Là, c'est ce qui se passe, c'est l'épreuve. On va bientôt rentrer dans l'éclipse lunaire le 25. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre de amener un nouveau départ sur une période de passé. Donc c'est le moment idéal de passer à l'action et de tirer profit des différences qu'il y avait avec cette personne pour trouver un compromis et de vous libérer de ce qui est tenace. Et c'est un cadeau. Hein. Je sais, des fois on a l'impression que c'est un cadeau empoisonné, mais parfois, des fois, l'emballage, hein, c'est ce que je dis en ce moment. J'ai cette phrase qui revient, que ce soit pour les privés ou les générales. Tout ce qui brille n'est pas or, l'habit ne fait pas le moine. Donc, tirez profit même des personnes qui sont complètement opposées de vous, parce que vous allez voir que c'est pas parce que l'emballage il n'est pas forcément beau, attrayant, que derrière, il n'y a pas un véritable trésor qui s'y cache. Hein. On parle de l'action, bah oui, voilà. Vous devez, vous vous sentez peut-être dépassé par rapport à vos peurs, par rapport à la situation. Mais on vous dit pas de panique. Vous allez vous sortir parfaitement de cette situation. Tant que vous allez faire ce qui vous plaît. Rien ne peut vous déstabiliser. Même si les choses semblent difficiles pour vous. Réjouissez-vous. Ne vous faites aucun souci. De toute façon, on avait vu qu'il y avait de grands changements positifs. Donc n'hésitez pas, allez-y. Voyez, aide de la pensée, maître spirituel. Vous êtes votre propre soutien. Vous êtes le maître de votre pensée. Et c'est dans les pensées qu'on trouve les meilleurs cadeaux. On parle d'un Père Noël avec un sac à dos. Hein, et il est dans la nuit. Hein. C'est à l'intérieur les cadeaux. Même s'il y a des moments où vous vous sentez seul pour réfléchir, eh bien ça vous fait du bien. Ça vous permet de vous recentrer sur vous-même. Mais là, c'est le moment de... Vous êtes influencé par vos pensées qui sont reliées directement à la spiritualité. Donc, c'est l'instinct féminin. Donc, ce que vous recevez comme information, c'est positif. Et vous voyez, derrière, on a la prospérité. Hein. Vos anges gardiens vous ouvrent les bras. Hein. Et vous allez être comblés. Hein. Il y a des personnes qui vont développer leurs connaissances là. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire des conférences, qui vont retourner sur les voies de l'école. En tout cas, vous êtes en train d'envisager de changer de travail. C'est positif aussi. En tout cas, si c'est par rapport à ça, c'est aussi positif. Si c'est professionnel, c'est positif aussi. Il y a quelque chose qui va revenir, mais qui va vous apporter une nouvelle vision des choses. Peut-être que cette situation aussi va vous ouvrir des portes à de nouvelles perspectives. Tout simplement, peut-être que c'est toute cette résistance, toute cette ténacité que vous portiez, qui vous alourdissait et qui vous empêchait d'avoir confiance en vous et d'actionner de nouvelles actions dans votre vie, eh bien peut-être que cette libération va vous permettre de vous voir sous un nouveau jour et peut-être que vous allez vous sentir plus allégé pour entreprendre de nouvelles actions dans votre vie. Donc là, je vais prendre les breloques parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas pris et j'ai mis les yeux dessus. Donc je vais faire un tirage avec les breloques. Et après, on prendra les petits messages des oracles et j'aurai terminé cette guidance et on se retrouvera la semaine prochaine. Donc là, on a la chance. Pour moi, la note de musique, c'est la chanson du cœur. C'est comme ça que c'est venu dans mon esprit. On a la plume, vous voyez, la plume qui, quelque part, là, vous influence dans le présent, au niveau de vos énergies, et sur vos peurs, elle est vraiment au milieu. Vos anges gardiens vous assistent, ils vous ouvrent les bras, on l'a vu dans le message avec l'oracle des anges gardiens. Et regardez, sur vos peurs, il y a quelque chose qui arrive. Oui, c'est un cadeau,
même si vous avez l'impression que cet emballage de cadeau, il est moisi, excusez-moi du terme, mais c'est un véritable cadeau. Ça va vous permettre de vous libérer. Et voyez ici, on a le croissant de lune. Donc peut-être pour certaines personnes, au croissant de lune, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, dans la lune croissante. Et vous voyez, au niveau des influences, on a le bateau. Le bateau, il est sur quoi? Il est sur l'eau. Donc pour moi, on est influencé par les émotions de la chanson du cœur. Et vous voyez, dans le présent, on a le cœur. Soyez dans votre cœur, soyez dans l'amour de votre cœur, mes petites lumières. Et bien comme j'ai les breloques, j'ai envie de faire aussi autre chose. Et je vais prendre 3 charms. On a le bonhomme de neige, je ne sais pas si vous voyez. Je vais en mettre un ici, un ici, un ici. On ne s'occupe pas des messages qui est écrit en dessous. Moi, j'ai demandé à mes guides, pas par rapport à ça. On a l'arbre de vie. Et on a le buste féminin. Donc, sa partie féminine. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander... Comme c'est un tirage général, tout le monde pourra avoir son petit message. Je vais demander à mes guides de me donner 3 messages. Un pour le bonhomme de neige, un pour l'arbre de vie, un pour le buste féminin. Et en dos de deck, je vais vous dire ce qui est écrit parce que pour moi, c'est pour tout le monde. On parle du grand saut avec l'heure miroir 8h08. On vous dit, il est temps de faire un choix. Restez fixés sur vos objectifs et ne vous détournez pas de votre chemin. Dites-moi ce qui compte pour vous et je vous aiderai à le mettre en place, ce changement. Signé votre ange. Je l'ai mis où? Voilà, je me suis... Mon fils qui vous fait un petit coucou. Il veut vous donner des cartes aussi. Qu'est-ce que tu nous donnes, bébé? Ok, il nous parle de la vache. Il y a peut-être des personnes qui aiment les vaches. Ah, il y a autre chose qui me vient avec l'histoire de la vache. Vous voyez, elle était en noir et blanc. Et la noir et blanc, eh bien, c'est l'équilibre du yin et du yang. Loi, peut-être, qui va vous apporter un message. Vous allez peut-être aussi pouvoir vous défendre parce que Loi, c'est celle qui défend quand même. Alors, une pour le bonhomme de neige. Une pour l'arbre de vie. Et une pour le buste. Attends, chouchou, je finis ça. Et derrière, on parle d'amour romantique. Pour la guidance générale. Alors, pour ceux qui auraient choisi le bonhomme de neige, vous avez l'heure miroir. 20h02 et on vous dit retour du passé. Une personne peut revenir dans votre vie, profitez de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était figé avec quelqu'un du passé, c'était froid, mais ça revient. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc si ce tirage, il est, à mon avis, le tirage, de la manière dont il a été tiré, c'est pour cette personne-là qui va choisir le bonhomme de neige. Eh bien, on vous dit, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Il faut peut-être encore attendre un petit peu. C'est pour ça qu'ici, en énergie de globalité, on parlait de temps. Mais en tout cas, même si pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, sachez que cette personne, elle va revenir. Il y a un retour. Pour ceux qui auraient choisi l'arbre de vie, on a 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Et on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. Alors, le buste féminin, il nous dit quoi? 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends le temps de la réflexion, puis lance-toi. Bon, n'importe comment, j'ai l'impression que tous ces petits messages-là, peu importe le choix que vous ayez fait, eh bien, on vous parle toujours de patience. Soyez patient, parce que c'est peu probable pour le moment. Parce qu'il faut d'abord s'écouter. Voilà, donc je vais prendre un dernier message.
j'ai envie. Là, on parle de diversification d'activités. Il y a des personnes qui sont prêtes à tenter de nouvelles choses. Hein. Et ça, on l'a vu avec l'oracle des anges. Alors, c'est la mission de vie. Donc, je vais prendre l'oracle de la mission de vie, savoir ce qui vous attend prochainement. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? On vous dit déjà, dans un premier temps, de sortir prendre l'air. Car vous avez des personnes qui avaient beaucoup travaillé et vous avez des questions ou des inquiétudes. Il est temps pour vous de vous aérer, de vider votre esprit. Du mouvement dans la nature vous feront retrouver l'inspiration. Et on vous dit en dos de deck, vous pouvez tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes même pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Et c'est ce que l'archange Michael vous a conseillé dans son tirage. Croyez en vous, ayez foi en vous-même. Voilà mes petites lumières, j'ai terminé pour ce samedi. On se retrouve samedi prochain pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous, sortez prendre l'air, soyez patients, faites du travail sur vous et vous verrez que les choses se passeront très bien, qu'il y aura des compromis de vie et de trouver et des grands changements positifs pour vous arriveront. À bientôt, prenez soin de vous, bye bye.